Merci de suivre cette nouvelle vidéo de présentation de Onum. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les fonctionnalités de l'outil, hein. Aujourd'hui on va parler de l'automatisation de l'envoi de vos courriers et donc comment ça fonctionne, hein. On va mettre un peu les mains dans le capot d'Onum pour voir comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, pour mémoire, donc Onum est en capacité d'automatiser l'envoi de vos courriers, hein, principalement les factures, relances, recommandées, quittances pour vos honoraires complémentaires. Comment ça fonctionne? Et bien donc tout d'abord, vous avez, et ça vous le faites en général au moment de la création de votre compte, vous allez cliquer sur la petite molette en haut et vous allez aller ensuite dans Publipostage et configuration, ce qui vous permet ensuite donc de voir ce qui est proposé par défaut. Donc par défaut, le publipostage est désactivé, vous voyez. Donc pour l'activer, il suffira ici de cliquer sur activer une fois que vous avez renseigné tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse le faire. Donc c'est ce qui est indiqué sur la page ici de Onum, hein. Donc ça fera l'objet d'une vidéo d'explication pour savoir comment est-ce que vous pouvez nous passer donc tous ces documents qui sont des documents légaux qui nous sont nécessaires pour qu'on puisse créer votre compte. Donc vous cliquez ici sur la petite molette, publie postage, je retourne sur configuration, vous voyez que ici en fait qu'est-ce qu'on propose, c'est un schéma classique avec l'envoi d'une facture 15 jours après, une relance 15 jours après au tarif Ecopli, une deuxième relance et ensuite un recommandé 15 jours après. Tout ça est bien évidemment paramétrable avec les petits boutons que vous trouvez ici. Vous pouvez faire du tarif Ecopli, du tarif normal, du recommandé, etc. Ça c'est pour avant le paiement et une fois le paiement fait, là aussi vous pouvez automatiser l'envoi d'une quittance, hein. Donc ça c'est pour le paramétrage. En général, on y va une fois, éventuellement on le change après en fonction des voilà de la façon dont vous travaillez. Vous pouvez changer un peu de façon de travailler, donc, mais ça en général on n'y peut pas très souvent, hein. Sur la partie front office, comment ça fonctionne? Je vous ai préparé quelques exemples, hein. Donc on va retourner ici sur la page opération, d'accord? On va afficher ces trois dossiers, hein, donc qui sont des dossiers pour lesquels j'ai des informations à communiquer. Donc comment on fait? Donc c'est des dossiers déjà qui sont faits. On voit acte effectué, et donc à partir du moment où on a cliqué sur oui pour mémoire, l'automatisation des courriers est partie. Quels sont les courriers qu'on envoie, hein? Ben, vous avez la possibilité ici de les générer en appuyant sur le bouton document pour les imprimer et les remettre en main propre éventuellement. Vous cliquez ici sur document. Si je veux voir par exemple le devis, je clique là, j'affiche le devis, hein. On voit ici que on utilise le code regroupement puisque c'est un devis qui se destine à une mutuelle, hein. Ils n'en ont pas besoin de connaître les codes CCM et les codes regroupement uniquement. Si maintenant vous voulez quand même communiquer le code CCM à votre patient, à ce moment-là vous avez ici un devis détaillé qui vous renseigne le code que vous aviez proposé, le modificateur, etc. On peut également afficher donc les factures, les relances, les recommandés, les quittances quand c'est payé. Donc là, je vais vous donner un premier exemple. Vous voyez que là, on est en rouge, hein, donc le paiement n'a pas été fait puisque c'est en rouge. Donc si je demande une quittance, par exemple, ONU va vous bloquer en vous disant que c'est pas possible. On ne peut pas vous faire une quittance pour un acte qui n'est pas payé. A contrario, ici, vous voyez que l'acte a priori a été payé en entier, c'est en vert. Si je demande la quittance, là, bien sûr, on vous la génère, hein. Comment est-ce qu'on encaisse les gens? Bah, ce serait simple, hein, on utilise ce bouton paiement. Donc par exemple, ici l'acte n'a pas été payé encore puisque c'est en rouge, là il a été payé, donc si je clique sur cet acte, je vois que j'ai un reste à encaisser de 0 € et qu'on a déjà fait un encaissement en CB, vous voyez le 5 là, 180 € réglé en CB. Donc là-dessus il n'y a plus rien à faire si ce n'est remettre la quittance au patient ou automatiser l'envoi. Par contre, là ici les paiements, donc le jour où le patient revient, je clique ici. Je vois qu'il y a 250 € à encaisser, ben, je peux choisir par exemple une règle par CB, je clique sur valider. Voilà, donc si on continue, on a vu l'encaissement. Donc vous pouvez cliquer ici, vous voyez qu'il y a les encaissements à faire. Vous pouvez également faire des encaissements partiels, hein. Vous pouvez par exemple dire que bah, voilà, il paye seulement 100 € aujourd'hui. Vous cliquez sur ajouter, et donc vous voyez qu'il reste encore 200 à encaisser. Vous pouvez encaisser des chèques sur un mode différé aussi, par exemple. Voilà, vous pouvez saisir le numéro de chèque, dire de quelle banque il est tiré, prévoir un encaissement différé et dire quand est-ce qu'il va sortir, hein. Donc là, je passe un peu rapidement, on est déjà dans des fonctionnalités peut-être un tout petit peu plus complexes, hein. Vous avez également la possibilité pour certains actes de bloquer le paramétrage global du postage. Donc là, vous voyez que par défaut, donc, le pub postage est activé sur les actes. Si maintenant, pour cet acte qui n'est pas encore réglé, je veux bloquer le pub postage parce que il m'a dit attention, il m'a déjà dit qu'il attendait le retour de sa caisse complémentaire, par exemple. Voilà, enfin, vous pouvez cliquer ici. Et à partir de là, eh ben, vous avez bloqué le publipostage uniquement sur ce patient sans pour autant remettre en cause bah, tout le process de facturation qu'on avait vu donc dans le paramétrage du back-office, hein.
Voilà ce que je voulais montrer donc sur cette vidéo, donc paramétrage du publipostage et information donc sur le paiement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'était Hervé pour la présentation d'Onum. Merci.